j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit Get Ready With Me, un petit make-up blabla en fait, pour discuter un petit peu tout simplement. J'ai quand même quelques petites nouveautés à tester et on va notamment utiliser la palette pour les yeux de chez Revolution, enfin de I Heart Makeup, I Heart Revolution, on va y arriver. La Turkish Delight que je viens d'acquérir et qui est comme ceci. Donc je l'ai déjà testé une première fois, mais du coup je me suis dit je vais en profiter. Je vous la présente maintenant, mais après on n'en parlera plus trop. Je vais pas faire le focus sur les produits que j'utilise actuellement, puisque c'est un make-up blabla. C'est pas forcément lié, enfin c'est pas un tuto en soi, donc voilà. On va commencer tout de suite. Donc j'ai déjà mis en fait en espèce de primer mon petit sérum là hydratant en spray de chez Kiko. Ça c'est ce que je mets. J'ai mis un petit baume pour les lèvres. Et puis voilà, on va commencer. Alors bien évidemment, la première des choses dont j'ai envie de parler, c'est que il y a 2 jours, enfin maintenant plus puisque au niveau de la publication de cette vidéo, ce sera un petit peu plus tard dans le temps. J'ai eu 39 ans, voilà, c'était mon anniversaire le 14 août. Et d'ailleurs j'avais posté mon look, parce que j'ai parti faire la fête, hein, bien évidemment. Donc j'ai posté mon look sur Instagram, voilà. Je me suis éclatée, j'ai vraiment passé une très bonne journée, que ce soit la journée ou que ce soit la soirée. J'ai vraiment passé un très bon moment. J'ai été ravie de cet anniversaire. D'habitude mon anniversaire en fait je le fête pas forcément le jour même parce que qu'il n'y a pas forcément mes amis qui sont là, c'est souvent pendant les vacances, etc. Donc là j'étais contente de pouvoir, en plus ça s'est fait un peu par hasard puisque j'avais pas prévu de sortir au départ avec mes amis, puisque j'avais ma fille et puis finalement ma soeur a bien voulu me garder ma fille ce soir-là à dormir. Donc j'ai pu aller faire la fête et en plus ce soir-là, comme c'est veille de jour férié, le 15 août, c'est mon petit avantage à moi, c'est que le 15 août est toujours férié. Donc quoi qu'il arrive, je peux faire la fête le jour de mon anniversaire sans avoir peur d'être un petit peu out le lendemain, puisque de toute façon c'est férié, on ne travaille pas. L'avantage c'est que ce soir-là, j'ai un ami DJ qui faisait dans une boîte dans le coin une soirée zouk, tropicale et tout ça, et moi j'adore le zouk. C'est vrai que étant plus jeune, je n'allais que dans les soirées afro-antillaises parce que j'adore cette musique-là, et je trouve que ça s'est un peu perdu. Il y en a un petit peu moins, c'est un peu moins, c'est peut-être aussi effectivement un petit peu moins à la mode. Mais là en l'occurrence, il faisait une soirée de ce type-là et j'ai été ravie puisque j'avais mes amis, j'avais ma bonne musique, j'avais de quoi faire la fête. Et voilà, j'ai passé une super soirée. En plus, il y avait du monde mais sans trop, sans qu'il y ait trop de monde non plus. C'était une bonne ambiance un peu vacances, ambiance, ouais, bonne ambiance quoi. Donc j'étais assez contente de ma soirée. Je me suis fait belle. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous verrez en fait qu'avec le look, je vous ai montré la tenue de soirée que... Donc voilà, tout le monde m'a dit que j'étais belle, rayonnante, que je faisais pas mon âge. Donc ça c'est toujours très agréable. J'ai dansé toute la soirée et puis voilà, c'est comme on dit, c'est souvent les soirées qui sont pas, qui sont improvisées qui sont les meilleures. Et ben là c'était un petit peu ça parce que bien contente de pouvoir quand même de pouvoir sortir ce soir-là et fêter mon anniversaire avec des gens que j'apprécie beaucoup. Et puis voilà quoi, c'est toujours agréable. Et puis bien évidemment, du coup, je voulais aussi un peu rebondir sur le fait de prendre de l'âge, de vieillir, comment on peut ressentir les choses
Alors, j'ai justement publié ce matin un petit message à mes amis sur Facebook, puisque bien évidemment, j'ai eu plein de messages de joyeux anniversaire via Facebook, où je disais que, bah voilà, pour ceux qui se demandent, prendre 39 ans, ça n'a rien d'extraordinaire. Je me suis pas sentie plus vieille, plus fatiguée. Au contraire, j'avais une pêche d'enfer. Et que voilà, c'est aussi un petit peu l'âge de raison, l'âge de sagesse, qu'aujourd'hui j'ai réfléchi à beaucoup de choses dans ma vie, de qui je suis, de comment je veux vivre, ce qui est important pour moi. Et ça, je pense que ça vient effectivement avec la maturité, puisque avant ça, on se fait nos expériences, on subit des expériences aussi, des aventures, des mésaventures, mais voilà, aujourd'hui, même si, alors c'est pas une fleur que je me fais, c'est quelque chose qu'on m'a souvent fait remarquer, c'est-à-dire que je suis à la base quelqu'un d'assez réfléchi, d'assez sage, dans le sens où voilà, dans la vie, je prends pas mes décisions à la légère, etc. Et même si bien évidemment j'ai fait des erreurs comme tout le monde et j'en ferai certainement encore, mais aujourd'hui je me sens complète, je me sens accomplie, et puis j'ai vraiment envie de partager ça, de vivre tout simplement sans se prendre la tête. Je vois, j'ai aussi beaucoup travaillé sur mon corps, sur le fait d'avoir des rondeurs, de, de, de les vivre aussi, de les vivre aussi pleinement, parce que voilà, aujourd'hui je suis encore ronde, mais je suis sortie de l'obésité et des risques de santé liés à l'obésité. Donc certes, je suis pas, ça je vous l'ai déjà dit, je suis pas satisfaite aujourd'hui de mon corps, mais en même temps je l'accepte, et même s'il n'est pas à l'image esthétique que auquel il ressemble, je remercie le ciel aussi d'être en bonne santé, et puis de ne pas avoir de problème par rapport à ça. Donc je pense que j'ai fait un bon travail sur moi à ce niveau-là. Et voilà quoi, c'est un petit peu tout ça que je voulais partager avec vous. Je voulais rassurer aussi celles qui arrivent à la mi-trentaine et qui se disent je veux pas vieillir, qu'est-ce qui se passe après 35 ans, qu'est-ce que je peux faire pour retarder les années qui passent. Alors, j'ai pas vraiment de conseils, puisque il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne dans le fait de bien vivre les années qui passent. La première des choses que j'aurais tendance à vous dire, c'est bien évidemment de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, d'être à l'écoute de ce corps, et puis de l'entretenir. Après, bien évidemment, il y a la génétique qui rentre en ligne, des gens voilà, qui vont prendre des rides plus facilement, mais dans l'ensemble, quelle que soit la génétique, il est toujours bon de prendre soin de son corps, de prendre soin de son corps de l'intérieur et de l'extérieur, de manger sainement, d'éviter les choses voilà, mauvaises pour... Alors je dis ça, mais voilà, je fume, je bois de l'alcool régulièrement, mais j'essaye de contrebalancer ça justement en ayant quand même une éducation, en tout cas au niveau d'une façon de vivre saine, puisque pour moi, quand on commence, enfin, quand on n'est pas à fond dans
manger bio, vivre bio, etc. Je suis de ceux qui pensent que le minimum, c'est déjà bien. Après, bien évidemment que vous aurez toujours des discours qui vous disent oui, mais si tu le fais à moitié, ça n'aura pas l'impact escompté. Ben non, moi je suis pas d'accord. Le peu qu'on fait, c'est déjà ça. Et puis même si dans ma vie, des fois, je peux avoir des périodes de crise, des périodes où je fais n'importe quoi, derrière, je me rattrape et derrière, j'essaye de redonner un petit peu un équilibre, à ma vie, à mon corps, à mon esprit, etc. Donc j'essaye des choses, je sais qu'il y a des choses qui me font du bien, mais qui malheureusement sont pas forcément des routines dans ma vie au quotidien. Je pense notamment au yoga, que j'avais essayé le yoga à un moment donné et je trouvais que ça me faisait du bien, que ce soit pour le corps ou pour l'esprit. Maintenant, techniquement, aujourd'hui, j'arrive pas à avoir une routine yoga régulière. Et pourtant, je sais que ça me ferait du bien. Mais pour l'instant, en tout cas, j'ai pas réussi à incorporer ça. Donc voilà. Après, je ne perds pas espoir. J'imagine que à un moment donné, si vraiment j'en ressens le besoin, j'arriverai à mettre ça dans ma routine de vie. Ça laisse une marge de progression, n'est-ce pas? C'est ça aussi. Ça laisse une marge de progression. Ça donne aussi des objectifs. Et Dieu sait que dans la vie, c'est très important d'avoir des objectifs. J'en ai plein. Après, il y a des étapes et ça se construit petit à petit. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis satisfaite de ma vie en règle générale, de mon âge, de ce que j'ai entrepris et voilà. Donc, focalisez-vous plus, le message, c'est ça. Focalisez-vous plus sur vos objectifs, ce qui vous fait du bien, ce que vous avez réellement envie dans votre vie, plutôt que sur vos rides ou votre poids. Alors, je dis pas que c'est pas important d'avoir ça en tête, mais il faut pas que ce soit le moteur de votre vie, de votre quotidien. Il ne faut pas que ce soit... moi, je vois au niveau de mon poids, par exemple, je me lève pas tous les jours en me disant « Oh purée, j'ai regrossi, ça va pas. » Voilà. Des fois, ça m'arrive d'y penser, des fois, je le remarque. Des fois, je me dis « Ah oui, attention, t'as repris du poids, Laetitia, fais attention. » Mais ça conditionne pas mon état général, en fait. D'y faire attention de temps en temps, c'est pas non plus d'y faire attention de temps en temps, c'est pas non plus je trouve pas ça mauvais d'avoir l'attention là-dessus de temps en temps, parce que ça permet aussi de ne pas se laisser aller, de ne pas rentrer dans une spirale infernale de plus prendre soin de soi, de s'abandonner en fait, ou de baisser les bras, ou voilà. C'est quelque chose. Moi, je sais que par exemple pour mon poids, quand j'étais vraiment très forte, et que comme j'ai été très forte pendant très longtemps, pendant des années, depuis mon plus jeune âge en fait, j'étais une enfant potelée, et puis après une ado en surpoids, et puis après une femme en obésité, quoi. Donc j'ai toujours eu le réflexe des régimes, j'ai toujours eu le réflexe... et à un moment donné, comme rien ne marchait, je me suis dit, ça se trouve c'est ça. C'est mon destin d'être grosse, et je me suis laissée aller, et au final, ça m'a rattrapée, parce qu'à un moment donné, c'est la santé qui s'est dégradée, et les conséquences que ça a pu avoir aussi sur ma grossesse, etc. Donc au final, c'est pas une fatalité. Dans la vie, rien n'est...
rien n'est une fatalité. Pendant longtemps, j'ai cru à la fatalité, au destin. Et même si aujourd'hui, je crois toujours un petit peu au destin, en tout cas la destinée. Peut-être pas au destin dans le sens justement fatalité, on est sur un chemin déjà tracé, etc. Non, pas ce côté-là, ça j'y crois plus à ça. Mais à la destinée, oui, sur le fait que on peut être inspiré et se faire son propre chemin. Voilà, il n'y a pas de... Rien n'est tracé. Aujourd'hui, j'en suis pleinement consciente et je prends beaucoup plus les choses en main, même si des fois ça fait peur, même si des fois on aimerait un petit coup de pouce de la vie, de la chance. On aimerait que quand on dit oui la roue tourne, parce que quand on a une période un peu compliquée, on se dit putain pour une fois est-ce que je peux pas avoir quelque chose de positif dans ma vie. Eh ben ça, c'est vous qui pouvez changer la donne en fait. Quand on veut que la roue tourne, il faut s'en donner les moyens. Putain, qu'est-ce que je suis philosophe aujourd'hui. Ça c'est la maturité, ça c'est parce que j'ai 39 ans. Non mais cela mis à part, voilà, je voulais vous partager un petit peu mon état d'esprit et vous dire que voilà, je suis heureuse en fait, c'est ça, tout simplement. Je suis heureuse d'être là, je suis heureuse d'être avec vous. Je suis heureuse de comment cette chaîne prend son envol également. J'ai plein d'envie par rapport à ça et ça c'est cool parce qu'en plus j'ai rencontré j'ai rencontré par YouTube interposé, j'ai rencontré des personnes que j'admire beaucoup, avec qui j'ai beaucoup de points communs et du coup je me dis qu'effectivement les chaînes que je regarde aujourd'hui ce sont des chaînes de cœur en fait, ce sont des chaînes en qui je me retrouve, avec qui j'ai vraiment cette envie de partager, cette envie de partager sur le make-up, mais en même temps de partager sur ces expériences de vie, parce que aujourd'hui, quand j'avais 25 ans, c'était autre chose. Je venais sur YouTube pour apprendre, je venais sur YouTube pour m'informer, etc. Aujourd'hui, même si je m'informe aussi toujours, eh ben aujourd'hui, je me rends compte que les chaînes que je regarde, ce sont des chaînes de partage, d'amour. Oui, c'est ça en fait. C'est même au niveau des communautés, je vois que les communautés sont beaucoup plus saines. J'ai l'impression en fait que les communautés des chaînes où je gravite, les communautés sont des communautés saines. Et à côté de ce qu'on peut voir sur les chaînes de grandes youtubeuses, je me dis mais quelle chance on a en fait de pas attirer ce genre de personnes parce que c'est pas du tout ce que j'aimerais en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous invite à vous présenter, je vous invite à partager, je vous invite à laisser des commentaires personnels aussi, hein, si c'est quelque chose qui ne vous dérange pas, parce que on est là aussi pour ça et que moi je vois plus YouTube comme une bande de copines qui partagent leur passion du make-up, de la petite folie des cosmétiques. Et ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Et voilà, c'est mon petit monde à moi. C'est la petite chose aussi qui est en dehors de mon quotidien. Parce que même si je fais un peu la promotion de ma chaîne YouTube auprès de mes proches, etc., je sais que c'est pas forcément leur truc. Mais par contre, quand je partage avec vous et que je vois que
qu'on a les mêmes petites folies, qu'on a les mêmes réflexes des fois, les mêmes ouais, les mêmes folies en fait, ça me fait marrer quoi, ça me fait plaisir déjà de voir que je suis pas toute seule. Je vais revenir, je vais faire une petite aparté sur cette palette Turkish Delight. Alors je vous dis, je l'ai déjà testé, j'ai déjà fait un make-up avec assez coloré, avec des paillettes. Et franchement, elle est pas mal. Elle est pas mal. Bon, il n'y a pas de surprise hein, sur les fards mat. C'est du buildable. Voilà, il faut prendre son mal en patience et bien travailler la matière. Mais ça va. C'est du make-up révolution, quoi. Donc, il n'y a pas de surprise. Par contre, je voulais juste vous dire que les fards les plus pailletés, donc celui-ci, Exquisite Delight, Lemon et Baklava, c'est tout, ouais. Ce sont des paillettes pressées, mais des paillettes pressées sans base grasse, sans base accrochante. Donc il faut absolument utiliser une colle une base à paillettes. Mais sinon, elles sont très très belles. D'ailleurs, on va en utiliser aujourd'hui. Je vais juste faire un toile de fond rose comme ça. Je vais peut-être juste prendre le petit fard là pour faire une ombre ici. Pour que ce soit un petit peu plus intense. Alors, c'est une petite déception dans le sens où, enfin pour les fards pailletés, hein, pas pour la palette. La palette, c'est pas une déception en soi. Mais pour les fards pailletés, c'est une petite déception quand même parce que du coup, ça demande déjà un petit peu de travail en plus. Puisqu'il faut mettre la glitter glue, etc. Et que j'aurais bien aimé que ce soit des fards, des fards pressés, un petit peu comme ceux de Colourpop en fait. Mais c'est pas le cas. Je sais que mon audience est beaucoup de ma génération en fait. Alors en tout cas des profils qui sont visibles. Alors je sais pas si... non, je crois pas. Quand le profil est caché, si on a l'information de l'âge ou du genre du profil. Je ne sais pas trop ça par contre. N'hésitez pas à me dire vous quel âge vous avez et comment vous le vivez. Alors je vais tester une petite colle à paillettes de la marque Imagic. J'espère que ça va pas trop enlever le fard en dessous. Hop. Parce que je vous rappelle, la paillette c'est la vie. Donc c'est des petites paillettes, hein, c'est pas, il n'y a pas de base, il n'y a pas de base colorée en fait. Donc c'est peut-être un petit peu pour ça que je suis un peu déçue. J'aurais préféré une base colorée, un fard pailleté, mais avec une base colorée en dessous, quoi. Maintenant, c'est très bien aussi, hein. Alors l'espèce de petite colle à paillettes là ne fait pas transférer le fard en dessous. C'est bien. C'est pratique. Je fais une petite annonce. Restez connectés parce que sur la vidéo de mercredi, il va y avoir une surprise. Petite surprise. Comme j'aimerais en faire d'ailleurs plus souvent. Non, c'est pas un concours. Oubliez ça tout de suite. Quoique, n'oubliez pas ça tout de suite parce que du coup, je vais peut-être en faire un bientôt, un concours. Donc restez connectés. Mais c'est pas ça, la surprise. Un autre sujet que je voulais aborder avec vous, parce que ça va être marrant. Enfin, ça va être marrant, j'espère. Ça va pas tourner au drame. J'ai le projet, là, très prochainement, de faire mon premier road trip.
avec une de mes meilleures amies. On a décidé de faire ça un petit peu à l'arrache, puisque on n'avait pas forcément de vacances de prévues, ni l'une ni l'autre. Et on a une opportunité qu'on a attrapée au vol. Et du coup, on va se faire un road trip. Alors, au programme, on a quand même pas loin de 5000 km à faire, aller-retour. Donc, pour ma part, ça va être le plus grand voyage que j'ai fait en voiture. Dites-moi si vous avez déjà fait ce genre de choses. Partir à l'aventure comme ça, avec une copine ou seul ou avec votre chéri, un petit peu à l'aventure. Alors, pas avec le sac à dos sur le dos, puisque on sera en voiture. Donc, mais voilà, en plus, je suis trop contente parce que on va dans un pays que je ne connais pas, que j'ai jamais visité. Donc, on va au Portugal. Jamais été au Portugal. Tout le temps été en Espagne, mais jamais au Portugal. Donc je suis très contente. En plus, c'est un pays que ma copine connaît. Donc je suis très contente qu'elle me fasse découvrir ce pays-là. Et j'espère qu'on va s'amuser. En plus, je suis contente parce qu'on a besoin toutes les deux de prendre un petit peu l'air. Ça a coupé. Je ne sais pas à quel moment ça a coupé. Mais j'étais juste en train de dire que pour ma copine, c'est un retour aux sources et que j'espère que ça va lui faire du bien, que ça va l'apaiser pour certaines choses. Et si tu passes par là, bien évidemment, ma petite chérie, je te souhaite au moins ça, mais encore plus de t'amuser avec ta copse chérie, sachant que Thelma et Louise à côté, ça va être des petites joueuses. Donc voilà. Dernier petit sujet que je voulais partager avec vous, parce que ce matin, en fait, je regardais la vidéo de Danisha sur son Project Pan. Et c'est vrai que personnellement, je fais toujours. Quand je suis en grosse période de test, comme là ces derniers temps avec les soldes et tout ça, j'utilise pas forcément tous les jours les produits, mais sachez que régulièrement, en fait, dans mes routines make-up, il y a toujours 2-3 produits qui sont là pour se terminer. J'ai notamment en tête le fameux fond de teint hydratant, là, le teint lumière hydratant de Sephora. Ça, c'est en cours de terminaison et il doit vraiment plus rester grand chose. Je suis vraiment sur la fin. J'ai décidé aussi de terminer mon primer de chez Laura Mercier parce que ça commence à faire un petit moment que je l'ai. J'aimerais bien, puisque comme dit Danisha, les produits crème, c'est surtout ceux-là qu'il faut finir en premier pour éviter que ça soit ne sèche ou alors que ça tourne. Je suis en train d'utiliser aussi le Healthy Sun BB Cream Bronzer de une Natural Beauty qui n'existe plus. Mais comme c'est un bronzer crème, j'aimerais aussi le terminer. Et j'ai également un baume à lèvres de la marque DHC. Donc ça c'est pareil, je suis vraiment presque au bout. Il ne me reste plus que ça. Ah, d'ailleurs, je vais en remettre un petit peu. Et bien évidemment, j'ai, et ça c'est bientôt terminé aussi, mon mascara Better Than Sex, que je vais mettre d'ailleurs. Un petit coup de recourbe-cils. Mais oui, là je sens que j'arrive à la fin, malheureusement. Bon, malheureusement. J'en ai d'autres, des Better Than Sex. Je crois qu'il me reste encore un mini format et je dois avoir la version waterproof aussi. Que j'aurais pu utiliser cet été. C'est toujours mieux. L'été,
c'est plus le moment d'utiliser les mascaras waterproof, mais bon. Donc voilà, pour le petit road trip, justement, si vous avez des suggestions de choses à faire ou à voir au Portugal, puisque justement on va y aller sur plusieurs jours, et qu'on va descendre, enfin, la famille qu'elle a à voir, c'est dans le sud du Portugal, donc on va traverser tout le pays. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, je suis preneuse, parce que on est en train d'organiser ça, donc il n'y a encore rien de figé. J'ai remis un petit peu de blush, c'est juste parce que avec la poudre, je pense que ça s'est un petit peu estompé. J'ai eu une mauvaise expérience, enfin, j'ai eu pas mal de mauvaises expériences et de casses dans mes dernières commandes. Vous avez vu sur Instagram ma palette pour le teint de Jeffree Star qui est arrivée complètement explosée. Et dans ma commande Révolution, j'ai aussi eu un blush. J'ai pris je voulais tester les blushers Reloaded. J'en avais pris 2 et dans le lot il y en a un qui est arrivé cassé. Alors je l'ai repoté. Mais j'ai un doute. Alors c'est pour ça que je l'ai utilisé en fait avec la Beauty Blender, parce que il est quand même très compact. Et alors la couleur c'est quoi? Rhubarb and Custard. Et c'est un orange, hein. Mais comme ça, par rapport à l'autre, j'ai l'impression qu'il est moins, du coup, moins pigmenté. Bon, en même temps, l'autre, c'est une couleur, c'est le Pop Cherry qui est quasiment rouge vif. Hein. Mais bon, du coup, à l'éponge, c'est pas mal. Après, j'ai pas essayé de le mettre. C'est la première fois que je l'essaye là, comme ça, depuis que je l'ai repoté. Mais la couleur est sympa. Je trouve ça pas mal. Je vais remettre un petit peu d'highlighter. Parce que j'ai mis, alors je vous dis entre deux ce que j'ai mis quand même. J'ai mis un highlighter liquide comme ça tout à l'heure, un peu en bas. C'est le Jelly Pong Pong All Over Glow Luminizer Gel. Mais du coup, je vais remettre aussi un petit truc comme ça de chez AOA, le Glow Baby. Alors, en teinte Morning Glow. Pareil, ces trucs-là, j'essaye de les terminer parce que déjà, c'est des petits formats et que ils sont bientôt terminés. Je les ai beaucoup utilisés. Et que en termes de glow, c'est... J'adore ces trucs-là. Et j'ai regardé parce que j'ai eu envie, ça faisait longtemps que j'étais pas retournée sur AOA. Non, sur Shop Miss A, où il y a la marque AOA justement. Et j'ai recraqué, dis donc. J'ai refait une petite commande, il y avait des petites nouveautés. Alors j'ai pris pas mal d'accessoires en fait, parce que je trouve qu'ils ont des accessoires sympas. Et du coup j'ai regardé s'ils vendaient pas ce truc là en grand, et ils le vendent pas en grand. Donc bon, c'est pas grave, c'est pas comme si j'en avais besoin, mais voilà. Mais ouais, je trouve que le glow de ce truc est très très bien. Je vais faire mes sourcils. Alors en ce moment mes sourcils, je fais ça. Je mets mon petit stick, la Ardell, c'est une cire. Donc je mets la cire sur mes sourcils pour plaquer en fait. Hop. Et après je mets un crayon. Alors ça c'est pareil, c'est un vieux crayon sourcil de Yves Rocher en teinte brun, 04 brun. Et c'est pareil, j'aimerais bien essayer de le terminer ce truc là parce que c'est vieux. Et puis j'essaye de les allonger un petit peu. Je sais pas, je trouve que ça c'est pas mal. Pour les lèvres, je vais utiliser juste un petit gloss parce que y a pas besoin de... Je vais utiliser un gloss un peu rouge comme ça de la marque Martora. Il n'y avait pas de nom sur ces gloss là. C'est le gloss numéro 5. C'est un petit orangé, en fait, rouge orangé. Alors, j'aime bien le rendu, mais j'aime pas le goût. Ils ont un goût... tiens, je vais m'en débarrasser d'ailleurs. C'est pas la peine de garder un gloss qui... J'aime pas le goût.
Ils ont un petit goût d'orange, justement. Je sais pas si vous connaissez, enfin si, il y en a des fois des glosses qu'on ce goût-là, j'aime pas trop. Donc voilà, le petit look est terminé. J'espère que ça vous a plu. Il ne me reste plus qu'à aller me coiffer et puis voilà, ce sera fait. Je serai prête pour ma journée. J'espère que ça vous a plu. Les petits pouces en l'air si ça vous a plu. Si vous débarquez, je vous souhaite bien évidemment la bienvenue et n'hésitez pas à vous présenter dans les commentaires. Je remercie celles qui vont faire un petit tour sur Utip pour regarder une vidéo ou deux ou faire un don pour développer et soutenir la chaîne et mon travail. Et puis je vous dis à très bientôt. Mercredi, la prochaine vidéo de mercredi, c'est une petite surprise, donc soyez au rendez-vous. La vidéo arrivera un petit peu plus tard, mais bon, je pense pas que ça change quoi que ce soit, puisque il y a quand même très peu de personnes qui me regardent dès 6 h du matin. Et bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!